en coulisses, vous trouverez un marteau sur un petit rondin de bois. Vous donnerez un coup sec pour interrompre le poème. Puis vous tendrez le marteau à Monsieur Smith, qui l'essuie devant le public. Vous venez de tuer la bonne. C'est pareil, hein, j'ai vu rapidement au générique qu'il y a peut-être un lien avec tes études. C'est un film, voilà, tu peux nous parler aussi un peu de la façon dont c'est construit le film, comment ça s'est produit, etc. Donc moi en fait je faisais un master de cinéma, donc c'était mon film de master. Et donc il a été produit avec des aides de l'université et en fait on l'a fait dans le cadre d'une association étudiante avec des amis qui faisaient eux aussi des écoles de cinéma. Et du coup le temps de tournage, tu fais comme ça, ça a été sur 2 semaines qu'on a tourné ça. Parce qu'en fait c'était souvent des journées assez courtes vu que quand on tournait au théâtre on était un petit peu soumis aux horaires du théâtre. C'est-à-dire que les journées de tournage c'est finissait toujours à 17h pour que la présentation puisse avoir lieu tout à fait. C'est le théâtre de la Huchette. Et l'écriture du scénario, c'est fait dans quel temps? C'est pareil, c'est quelque chose de personnel ou... En fait, les gens du théâtre de la Huchette, je les avais rencontrés il y a 3 ou 4 ans en fait, à la mort du metteur en scène de la Patrice Chauve, parce qu'il m'avait demandé de faire un montage qui rendrait hommage à ce metteur en scène-là. Il m'avait filé les captations de ses pièces. Et donc j'avais fait ce petit film-là pour eux, et en décrivant ces gens-là, en les découvrant, je me suis dit qu'il y avait un film de fiction à faire. Et donc le scénario c'est écrit à partir d'entretiens que j'ai eu avec tous les comédiens qui m'ont raconté un petit peu leurs histoires personnelles. Et en fait ils m'ont tous parlé à un moment de cette histoire d'une Madame Smith qui a eu un trou de mémoire sur scène. Et donc j'ai voulu raconter cette histoire-là. Et alors justement, comment tu es comme un jeune réalisateur, tu t'es retrouvé à diriger notamment une dame d'un certain âge, qui en plus est comédienne de théâtre à la base. Ouais. Comment tu as dirigé les comédiens? Est-ce que tu les as dirigés différemment dans leur élément de théâtre? Et comment ils sont en train de dire disons, ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient une connaissance des rôles sur certains détails qui étaient parfois plus grands que la mienne, et en même temps, moi je voulais les emmener dans une certaine direction. Donc ça fait que les personnages sont un peu construits dans un dialogue. Et après, c'est vrai que ces acteurs de théâtre-là n'avaient pour la plupart jamais fait de tournage. Donc on a un petit peu adapté le tournage à leur jeu, c'est-à-dire qu'au lieu par exemple de tourner un plan pour une réplique, à chaque fois on jouait la scène quasiment en entier pour qu'ils puissent trouver leur rythme pendant que nous, du coup, on filmait ça. C'était parce qu'ils avaient effectivement peut-être plus de difficultés à donner quelque chose sur un temps très court, et quand il y avait une scène de peut-être 1 minute et demie ou 2, ça ressemblait peut-être plus à un jeu de théâtre. Voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est un petit peu adapté les uns aux autres. C'était assez simple ou du coup il y a comme des fois de dire non, je cherche autre chose? Ça dépend des fois. Enfin, je sais que la comédienne principale n'est pas du tout comme ça dans la vie, elle est beaucoup plus drôle, expansive. Et du coup, pour en faire un personnage assez froid et pas très... Enfin, qui n'exprime pas grand-chose, qui paraît assez distant au départ et tout, il fallait un petit peu, comment dire, resserrer les boulons, lui dire non, il faut peut-être en faire moins, en faire passer un peu moins et tout. Peut-être aussi que du fait que quand on joue sur une scène de théâtre, peut-être qu'on exprime les choses d'une manière plus forte, alors que la caméra, quand on est en gros plan, il suffit de peu de choses pour que l'émotion passe, donc c'était un petit peu des réajustements comme ça. Les filles devant te parlaient de la belle lumière de ton film. Et effectivement, du coup, est-ce que la lumière, tu l'as conçue d'une manière particulière? Parce que, encore une fois, il peut y avoir les lumières du théâtre, auxquelles d'ailleurs les comédiens sont habitués. C'est une sorte d'éclairage, et puis après il y a l'éclairage de ton film. C'est-à-dire que quand on est hors du théâtre, il faut quand même que la lumière reste cohérente par rapport à l'ensemble. Comment tu as réfléchi tes lumières sur chef-op? En fait, mon chef-op, donc, qui est là ce soir, bonsoir. Tu peux venir un peu, parce que je pense qu'il y a peut-être des choses à dire sur les lumières qui sont quand même... Oui, si tu veux parler de la lumière. Alors je vais poser la question à toi. Oui. Est-ce qu'au niveau de la lumière, tu as eu beaucoup d'indications et du coup il fallait que tu tiennes compte de la lumière existante au théâtre? Ou est-ce qu'en fait, je n'ai pas posé la question, et là c'est ta lumière? Déjà, il a fallu pas mal prendre en compte la lumière existante de la pièce, notamment à la fin quand ça monte et ça descend, c'est vraiment dans la pièce. Et ensuite le but c'était d'essayer d'être cohérent et de rendre l'intérieur chez elle à peu près aussi artificiel entre guillemets que ce que ça pourrait être sur une scène de théâtre. Donc avec l'utilisation pas mal de contre-jour
voilà, vraiment essayer de rester dans une atmosphère mystérieuse, même dans des scènes plus banales. Les lumières étaient déjà là plus ou moins avant la post-prod, ou avec les talonneurs vous travaillez en commun et encore une autre direction? Les talonneurs, c'est moi. Ah, tu es talonneur? C'est ça. Non, c'est pas mal au tournage, du coup, j'étais un petit peu beau. Oui, je me chaîne des installations. Voilà. Bon, bah, on tourne à 8 temps par jour, ce qui est pas énorme en soi. On a 2 semaines. Oui, alors au niveau de la thématique, finalement, c'est quoi? C'est chose, ça a été une révélation pour toi dans ta vie, ou c'est juste vraiment, ça part totalement de cette vie comédien, de fait que tu as eu. Bah moi c'était surtout en fait parce que le théâtre de la Huchette, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le connaissent déjà, du fait que ça joue depuis 50 ans, la même pièce tous les soirs, c'est quelque chose d'unique, mais moi après j'avais envie de voir ce que ça impliquait humainement pour les comédiens, c'est-à-dire les vieux comédiens qui s'accrochent au spectacle et qui jouent parfois jusqu'à un point où en fait ils devraient arrêter quoi. Non mais c'est vrai, parfois ils ont un attachement à ce spectacle-là qui dépasse l'entendement. Non mais bah, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a même celle qui joue la bonne, c'est celle qui a joué à la création en 1955. Donc ça fait un petit bout de temps. Et donc c'était aussi de parler de ce renouvellement aussi, de comment on intègre de nouveaux comédiens à un spectacle qui existe déjà même avant qu'il soit né. Enfin, c'était plutôt ce que ça implique émotionnellement pour des comédiens quoi, de jouer comme ça. D'accord. Vous avez des questions? Bah, on est en train de le présenter à des festivals. On est en train de recevoir des réponses. Voilà, ça attend un petit peu. C'était en F3 de celui. Question? Toi, tu situes aussi à l'école? Là, j'ai terminé l'école en juin à la police. Je passe une station de 5 ans. On travaille sur différents projets. RSA, chômage, etc. Merci beaucoup. Merci.